Nous allons vous présenter les cycles. Les cycles permettent de programmer des événements dans le temps. Les événements peuvent être des tests s'appuyant sur des questionnaires ou bien des enquêtes s'appuyant sur des formulaires d'enquête. Les cycles vous permettront par exemple de programmer les choses suivantes. Adresser aux participants d'une formation une évaluation de connaissances une semaine après la formation, ainsi qu'une enquête de satisfaction 10 jours après et une seconde évaluation de connaissances un mois plus tard. Inscrire un groupe d'utilisateurs à une question par jour pendant un mois. Adresser une évaluation tous les lundis matins à une équipe de collaborateurs pendant 6 mois, etc. Voyons maintenant comment définir et utiliser les cycles. La première chose à faire, comme toujours, est d'indiquer que vous souhaitez utiliser la fonctionnalité. Je vais sur l'onglet Options de la page Entreprise et je coche la case Utiliser les cycles. Et plus bas, je demande à ajouter les cycles dans le menu Administrateur. Ok, j'ai donc l'option Cycle dans mon menu. Je clique et me voilà sur la page des cycles. Revenons à quelques principes. Avec les cycles, je vais pouvoir programmer aussi bien des questionnaires que des enquêtes. Dans un cycle, je vais définir des événements par rapport à un jour de référence que j'appellerai T0. Si j'utilise le cycle dans le contexte d'une formation, je pourrais indiquer si le jour T0 doit être le premier jour de la formation, ou bien le dernier jour de la formation, ou encore un jour arbitraire de mon choix. Sur cette figure, on a représenté les trois grandeurs qui définiront la programmation d'un questionnaire ou d'une enquête. Le délai, c'est-à-dire le nombre de jours entre le T0 et la première occurrence de l'événement. Le nombre d'occurrences, c'est le nombre de fois que l'on répétera l'événement. La période, c'est le nombre de jours entre deux événements. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Pour le moment, je vais créer un premier cycle. Je clique sur le bouton Nouveau cycle. Je donne un nom au cycle et éventuellement une description et des tags. Voilà, mon cycle existe, mais il n'a aucun item. Ce que l'on appelle ici item, ce sont des questionnaires ou bien des enquêtes qui définissent les étapes du cycle. Je clique sur item ici pour définir les étapes du cycle. Le mode opératoire est classique. À gauche, vous avez les items disponibles, à droite, les items que vous avez sélectionnés. Les items peuvent être des questionnaires ou bien des enquêtes. Vous disposez d'un filtre ici pour filtrer soit une base spécifique, soit en bas de la liste les enquêtes. Commençons par un questionnaire. Je vais choisir celui-ci. Je peux soit le prendre par glisser-déposer en le saisissant par le bord gauche, soit cliquer sur ce petit bouton pour le copier dans le bloc de droite. Ici, comme vous le voyez, une fois placé dans la partie droite, l'objet prend une allure un peu différente. De nouveaux champs apparaissent qui vont me permettre de spécifier comment je veux programmer ce questionnaire. Comme on l'a vu tout à l'heure, je peux indiquer ici le délai, c'est-à-dire le nombre de jours écoulés avant le premier événement, le nombre de répétitions, c'est-à-dire le nombre d'événements programmés. S'il y a plusieurs événements, alors la période, c'est le nombre de jours entre deux événements. Je définis ici un délai de 28 jours, c'est-à-dire 4 semaines. 4 répétitions avec une période de 7 jours, c'est-à-dire donc une fois par semaine pendant 4 semaines. Il y a d'autres paramètres que je peux ajuster pour affiner la programmation des événements. Ici, les jours de la semaine où l'événement sera pris en compte, c'est-à-dire que les jours qui ne sont pas sélectionnés, il ne se passera rien. On utilise cela typiquement pour exclure le week-end. Ensuite, je peux régler l'heure exacte à laquelle l'événement commence. Et enfin, je peux régler la durée de validité en jours de l'opération, qu'il s'agisse d'un test ou d'une enquête. Je peux intégrer un second questionnaire comme ceci. Ici, il n'y aura qu'une seule occurrence, 30 jours après le T0, et quel que soit le jour de la semaine, mais avec une validité de 3 jours. Nous allons maintenant intégrer une enquête dans le même cycle. Je positionne le filtre sur les enquêtes, et je choisis cette enquête qui s'appelle Enquête de satisfaction. Je la programme 60 jours après le début du cycle. Pour les enquêtes, la notion de répétition est différente. Elle définit uniquement des rappels. Ici, par exemple, je demande d'envoyer un rappel chaque jour, un total de 3 fois. Bien sûr, les rappels ne sont envoyés que si la personne n'a pas répondu à l'enquête. J'enregistre et mon cycle est au point, prêt à être déployé. Regardons un peu l'onglet Synthèse. Ici, j'ai une explication en français de la programmation de chaque item. Par exemple, pour le premier questionnaire, 28 jours après le début du cycle, soumettre le questionnaire entraînement tous les 7 jours, un total de 4 fois. Sur le bloc de droite, j'ai une simulation de ce que seraient les étapes si le cycle démarrait aujourd'hui. Bon, il est temps maintenant d'inviter des utilisateurs à ce cycle. Le mode opératoire est celui que vous connaissez déjà. Comme pour toutes les invitations, je peux définir le message qui sera envoyé. Je définis ici la date de début du cycle, c'est-à-dire le T0, et je sélectionne les participants qui peuvent être soit des utilisateurs inscrits, soit de simples contacts. Ici, j'ai sélectionné 3 utilisateurs. Et je valide pour lancer les invitations.
Notez que pour chacune des étapes du cycle, les messages seront envoyés quelque temps avant l'ouverture de l'étape, ce délai étant configuré dans les paramètres de l'entreprise. Je suis maintenant sur l'onglet Utilisateurs, je retrouve mes 3 invités. Quelques jours plus tard, la première échéance du cycle est passée et l'un des utilisateurs a déjà terminé le test qui lui était soumis. Je peux accéder à ses résultats.